Personne n'a pu dompter le cheval, mais un enfant des rues fait quelque chose qui choque tout le monde. Dans l'immensité de la ferme Urofino, tout était impeccable. Les champs étaient vert émeraude, les clôtures brillaient de soin et le bétail semblait avoir été sculpté à la main. Mais rien ne brillait plus que le nom de son propriétaire, Antonio Barreto, un millionnaire au discours imposant et à l'ego de la taille d'un arrière-pays. On disait qu'il achetait le respect avec de l'argent et de la peur, mais tout l'or du monde ne lui donnait pas le contrôle de son plus grand trésor, Falcao, un cheval de pure lignée, sauvage, féroce et indomptable. Avant de commencer l'histoire, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à continuer à vous proposer des histoires incroyables. Falcao était l'ombre de la fierté d'Antonio, un animal magnifique, avec un pelage bai brillant, un regard provocateur et des sabots qui grattaient le sol de nombreux ceux qui essayaient de le dominer. Plusieurs cow-boys renommés avaient déjà essayé, tous tombant au sol avant d'effectuer 3 secondes sur le dos. Antonio a exposé le cheval comme un trophée vivant, mais aussi comme un défi éternel. Celui qui apprivoise le faucon me fera taire pendant un jour, dit-il avec son rire sec, comme s'il savait que cela n'arriverait jamais. Alors que les couloirs de Casagre se remplissaient d'applaudissements, dehors, parmi les ruelles et les poubelles de la route de campagne, un garçon affamé rampait à la recherche de miettes. Kek, 13 ans, sans père, sans mère, sans adresse. Elle avait les cheveux ébouriffés, les pieds crevassés et un regard qu'elle avait déjà vu plus que sa part. Il vivait de miettes et d'espoir. Cet après-midi-là, ses pas le conduisirent à l'arrière de la ferme. L'odeur de la nourriture le guidait. Kek fouillait dans les poubelles comme quelqu'un cherchant un trésor. Il a trouvé une peau de banane encore humide et un morceau de pain rassis. Il mâchait lentement lorsqu'une voix l'interrompit. « Mon garçon, il n'y a pas de meilleur endroit pour dormir qu'au milieu de la boue. » C'était de Jalma, une ouvrière agricole oubliée. Il avait plus de rides que de dents et d'yeux, comme s'il avait vu beaucoup de douleurs. « Si tu veux, je peux te trouver un coin dans la grange et peut-être un travail pour commencer. » Le garçon hésita. Il était habitué aux gifles, pas aux offres, mais il a accepté. Cette nuit-là, il dormit au milieu des bottes de foin et de l'odeur des animaux. Le ciel, aperçu à travers l'ouverture du toit, semblait moins lointain. De l'autre côté de la cloison, un bruit de respiration lourde attira son attention. C'étaient des grognements semblables à du tonnerre vivant. Pour la première fois, Kek vit Hawk, une bête dorée aux yeux sauvages qui le regardait avec mépris. De Jalma lui a confié des tâches simples les premiers jours, balayer, porter des seaux, séparer les aliments. Les autres piétons, en apprenant que le gamin des rues travaillait là, ont éclaté de rire. Maintenant la ferme a une mascotte. Ils ont crié. N'essuie pas tes pieds sur le garçon, sinon il va se briser. Kek écoutait tout en silence. Ses yeux, cependant, restèrent fixés sur Falcao. Il y avait quelque chose chez cet animal qu'il comprenait, comme s'ils parlaient tous deux le même langage de douleur et de résistance. Le cheval, à son tour, réagit étrangement. Lorsque Kek s'est approché de l'étal, Falcao n'a pas hennissé comme il l'a fait avec les autres. Il resta silencieux, se contentant d'observer. Pedro, le pion le plus âgé, l'a remarqué. Ce cheval est fou, il sympathise avec un rat des rues, marmonna-t-il avec étonnement. Kek fit semblant de ne pas entendre, mais intérieurement il sentait que quelque chose d'incompréhensible se produisait. Dans un cercle de conversation, Antonio a plaisanté. Je donnerai une moto toute neuve à celui qui saura assembler le faucon. Le rire se répand comme du brouillard dans le vent. Peut-être que si on attache le cheval et qu'on met une marionnette dessus, il acceptera, dit l'un. Pierre répondit à haute voix. Ou jeter l'enfant à la poubelle, qui sait, peut-être que l'animal sera déplacé. Rire. Kek écoutait tout de loin, les poings serrés. Cela lui faisait plus mal que la faim. Cette nuit-là, Kek s'assit devant l'écurie et parla au cheval pour la première fois. Il pense que je ne vaux rien. Je parie qu'ils disent la même chose de toi, mais je vais le prouver, même si c'est la dernière chose que je fais. Falcao ne bougea pas, il le fixa simplement avec ses yeux incandescents. Et dans ce regard, sans le savoir,
naquit un pacte invisible, qui ne se révélerait que lorsque la douleur deviendrait courage et la honte, fureur. Le ciel au-dessus de la ferme s'élevait couvert, comme s'il pressentait que ce jour apporterait plus que de la poussière et du travail acharné. Kek s'est réveillé avant tout le monde, a balayé la cour et nettoyé les stalles sans se plaindre. Mais il a suffi que Pedro apparaisse, traînant la cellule sur ses épaules, pour que l'atmosphère devienne lourde. Il donna un coup de pied dans un seau que Kek utilisait et cria d'un ton moqueur devant les autres. « Faites attention, les gars. Le nouveau prince de la grange est au travail. » Applaudissons-le chaleureusement. « Et, Kek ?» se moqua un autre pion en riant à haute voix. « Tu es là pour nettoyer la merde des chevaux ou tu vas leur apprendre à catalxonner aussi ?» Les autres riaient en croisant les bras comme des juges dans un tribunal invisible. Djalma est apparu et a essayé d'intervenir. « Laisse le garçon travailler en paix, Pedro. Au moins, il fait plus que la plupart des hommes d'ici. » Pedro a craché par terre. « Ce n'est pas un projet d'homme, c'est un projet de peuple. Qui sait d'où vient ce crétin ?» En nettoyant la nourriture tombée par terre, Kek faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot le blessait profondément. Djalma s'approcha silencieusement et murmura. « Ils rient parce qu'ils ont peur. Tu n'as rien. » Et pourtant, il a reçu l'attention qu'ils n'ont jamais eue. À la fin de l'après-midi, alors que tout le monde se rendait au corral principal pour séparer les chevaux pour l'entraînement, Falcao hennit bruyamment en voyant Kek. Le cheval s'agita, frappant du pied, mais sans agressivité. C'était presque une vocation. Pedro regardait et grommelait. Cet animal doit être malade. Aimer ce gamin est un signe de folie. Je parie que si je le laisse faire, il montera sur son cheval et tombera face contre terre dans la boue. Ce sera beau à voir, cria un autre ouvrier agricole. Antonio, qui observait de loin, entendit les provocations, mais au lieu d'intervenir, il fit un geste discret au contremaître. « Je veux que tu gardes un œil sur ce garçon. Trop de silence autour de lui me rend méfiant. » Tard dans la soirée, Kek s'approcha à nouveau de la baie. Il était épuisé, mais son regard était toujours ardent. Falcao était agité, grattant le sol comme s'il sentait la tension dans la ferme. Kek murmura. « Un jour je grimperai sur toi. Et quand cela arrive, ils ravaleront chaque rire, un par un. » Mais dehors, dans l'obscurité des granges, quelqu'un écoutait chaque mot, et c'était tout ce dont il avait besoin pour commencer son plan pour renverser Kek. Une fois pour toutes. Les jours suivants furent encore plus difficiles pour Kek. Les ragots sont devenus plus agressifs, les blagues plus acerbes. C'était comme si tous les regards voulaient le voir échouer. Même les chevaux semblaient ressentir le poids de la haine dans l'air, mais le garçon resta ferme, malgré les coupures invisibles. Il savait que sa seule chance de rester là-bas était de résister. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses ennemis avaient déjà planifié quelque chose de bien pire que des mots. Pedro a rassemblé les deux autres ouvriers les plus âgés, Naldo et Vicente, au fond de l'écurie. Il parlait doucement, mais avec du venin dans la voix. « Ce gamin doit sortir d'ici. Il a déjà donné ce qu'il avait à donner, » dit Pedro en serrant les dents. Le patron agit bizarrement depuis l'arrivée du gamin, comme s'il avait des projets pour lui, ajouta Naldo. Vicente regarda autour de lui et murmura. « Et si le cheval lui fait mal ? Personne ne nous blâmerait, il dirait simplement que l'animal s'est révolté. » Cette nuit-là, alors que Kek dormait dans le foin, les trois hommes se sont faufilés dans l'écurie de Falcao, ont jeté du sel dans l'eau de l'animal et ont attaché une corde lâche à l'une de ses pattes arrière. C'était un piège silencieux, conçu pour créer le chaos. Le cheval se réveillerait irrité, déshydraté et mal à l'aise, prêt à réagir violemment à toute approche. Le lendemain matin, feignant la générosité, Peter s'approcha de Kek. « Eh, gamin, le patron veut te voir entraîner le cheval aujourd'hui. Il a dit qu'il était curieux de voir s'il était vraiment le prodige qu'ils disent qu'il était. » « Sérieux ? A-t-il vraiment demandé ça ? » demanda Kek, surpris. « Il a demandé ? Tout le monde va voir. Ce sera ton spectacle. »
Le garçon, ignorant ce qui allait arriver, enfila la chemise propre que De Jalma lui avait donnée et se dirigea vers l'arène. Plusieurs employés se trouvaient déjà dans les tribunes improvisées. Certains souriaient avec mépris. Antonio regardait de loin, les bras croisés en silence. Falcon était agité, frappant le sol de ses sabots et reniflant bruyamment. Keck ne comprenait pas le comportement étrange du cheval, mais il s'approcha calmement, comme il le faisait toujours. Lorsqu'il tendit la main, hennit violemment et se dressa sur ses pattes arrière. Le garçon est tombé en arrière sur le sol. Les cris sont venus immédiatement. « Je t'avais dit que c'était juste une pause !» cria Naldo en riant. L'étoile est tombée du ciel, messieurs, se moqua Pedro en frappant dans ses mains. Keck, sale et meurtri, se releva péniblement, regarda autour de lui et vit des visages rieurs. De Jalma a essayé de se rapprocher, mais a été arrêté. Antonio resta immobile, sans montrer aucune réaction. Le garçon sentit son sang battre à tout rompre avec colère et humiliation, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette chute marquerait le début de sa plus grande ascension, car le véritable respect ne vient qu'après le dernier rire. Cette nuit-là, alors que les rires résonnaient encore sur les murs de la grange, Keck se blottit dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine. La douleur dans son corps était forte, mais rien comparé à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Son orgueil avait été brisé devant tout le monde. Même Hawk, le cheval qui semblait l'avoir accepté, réagissait maintenant comme un ennemi. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la réaction de l'animal qu'il connaissait, et ce doute le rongeait de l'intérieur. Djalma entra dans la grange avec un chiffon mouillé et une expression inquiète. « Mon garçon, ça va ? Le faucon me détestait, Djalma. Il a failli me tuer. » Le vieil homme s'agenouilla à côté de lui et parla doucement. « Non, il ne te détestait pas. J'ai vu le regard dans ses yeux. C'était de la douleur, pas de la colère. » Les deux restèrent silencieux pendant un moment. Et puis Djalma s'est levé, est allé au stand et a regardé dans les coins. Quelque chose a attiré son attention, la corde lâche qui traînait à côté de la paille. Le seau d'eau était vide et contenait des traces de gros sel au fond. Il regarda le garçon, sérieusement. Ils lui ont fait ça. Ils t'ont saboté, Keck. Le garçon déglutit difficilement. Pendant un instant, il a pensé à aller voir Pedro et à crier, à tout raconter à son patron, à exiger justice. Mais ensuite il se souvint des regards, des rires, de l'humiliation. Et il comprit. Personne ne croirait votre parole face à celle des pions plus âgés. Antonio, en particulier, n'écouterait jamais un enfant des rues. Alors, qu'est-ce que je fais ? Demanda Djalma, les yeux pleins de larmes. Le vieil homme lui serra l'épaule. Tais-toi, baisse la tête et prépare-toi, car quand viendra ton heure de remonter sur ce cheval, personne ne pourra te faire tomber. Les jours suivants, Keck retourna au travail en silence. Il nettoyait les écuries, s'occupait des autres animaux et ignorait les provocations. Pedro est passé et a ri aux éclats. Le champion est silencieux maintenant, n'est-ce pas ? Faites attention à ne pas trébucher sur votre propre ego. Va t'entraîner avec le poney maintenant, gamin. Cria Naldo de l'autre côté du corral. Mais Keck n'a pas réagi. Il transformait chaque infraction en force. La nuit, pendant que tout le monde dormait, il s'entraînait seul, grimpant sur les tambours, pratiquant son équilibre, étudiant de loin les sons et les mouvements de Falcao, attendant le bon moment. Djalma, telle une ombre silencieuse, l'accompagnait. Un jour, alors qu'il regardait le cheval couché, quelque chose a changé. Falcon s'approcha lentement de la clôture et posa son museau sur le bras du garçon. C'était un geste simple, mais plein de pardon. Ils étaient prêts. Et c'est alors qu'Antonio est apparu dans l'écurie, les mains derrière le dos et une expression énigmatique. J'organise une présentation pour les invités de la capitale samedi. Je veux que Falcao participe. Il regarda Keck. Si tu as du courage, mon garçon, c'est ta dernière chance. Et ainsi, entre peur et espoir,
Cake a accepté le défi, sans savoir que ce samedi allait changer sa vie à jamais. Le samedi s'est levé avec un ciel clair, comme si même le temps avait été convoqué pour assister à l'impossible. La ferme Ourofino était pleine de monde. Des hommes d'affaires, des agriculteurs, des curieux et des flagorneurs étaient répartis dans l'arène centrale. Antonio était impeccablement habillé, avec un sourire retenu sur son visage. La star de l'événement serait le cheval que personne n'avait jamais apprivoisé, Falcao. Mais il y avait un murmure dans l'air, comme le vent avant la tempête. Le garçon éboueur va-t-il réessayer? Cake se préparait seul dans l'écurie. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait régulièrement. Il portait la même chemise simple, maintenant nettoyée et rapiécée par Djalma. Il ne portait ni bottes, ni gants, ni chapeau, juste du courage. Le vieil ami s'approcha silencieusement, étendant la cellule. « Es-tu sûr? Je suis né pour ce moment, Djalma. Même s'il me fait tomber 10 fois, je me relèverai 11 fois. » L'arène était pleine à craquer. Pedro, Naldo et Vicente s'appuyèrent contre les clôtures en riant doucement. Antonio, debout sur le porche de la maison principale, leva la main et annonça. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous aurons un spectacle. Si ce garçon peut réaliser ce qu'il dit pouvoir faire, il aura une place dans cette ferme. Sinon, vous retournerez d'où vous venez, le néant. » Cake est entré dans l'arène sous les huées et les chuchotements. Certains riaient, d'autres regardaient avec mépris. « Voici le clown, murmura Naldo. Tu finiras avec les dents dans le sol, commenta Pedro. Mais le garçon ne regardait personne. Son seul objectif était le faucon. Le cheval fut emmené au centre, imposant, agité, reniflant bruyamment. Mais quand il vit Cake, il s'arrêta. Il n'y avait aucune haine dans son regard, seulement de la reconnaissance. Le garçon marchait lentement, sans hâte, comme s'il entrait en lui-même. Lorsqu'il s'approcha, il posa sa main sur la crinière de l'animal et murmura. « Je te comprends, car moi aussi je me suis battu pour que personne ne puisse me grimper dessus. » Silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur eux. Cake mit son pied dans l'étrier, grimpa et s'installa sur le dos. Le faucon fit 2 pas, puis 3, puis trotta, puis galopa. L'arène a explosé. Le cheval que personne n'avait jamais monté dansait désormais en parfaite harmonie avec le garçon que personne n'avait jamais voulu. Les huées se sont transformées en applaudissements. Le rire s'est éteint, les yeux se sont écarquillés. Pedro laissa tomber son chapeau avec étonnement. Antonio porta sa main à sa poitrine, incrédule. Et lorsque Falcon leva ses pattes avant et que Cake leva ses bras vers le ciel, un silence sacré tomba sur tout le monde. Il l'a fait, murmura Djalma, les yeux remplis de larmes. Mais ce que Cake ne savait pas encore, c'est que le plus grand rebondissement était encore à venir. Car lorsque l'on défie l'orgueil des grands, les applaudissements ne précèdent pas toujours le coup de poignard. La scène de Cake chevauchant Falcon est devenue une légende avant même d'être terminée. Le garçon poubelle était désormais le garçon miracle. Le public a éclaté en applaudissements, en cris et en sifflements. Même ceux qui se moquaient se retrouvaient à applaudir, comme si la gloire des autres pouvait laver leur propre honte. Antonio, pâle, descendit du balcon et traversa le centre de l'arène sous les yeux de tous. « Mon garçon, dit-il d'une voix étranglée, tu as fait l'impossible. »« J'ai fait ce que j'avais à faire, répondit Cake, toujours monté. Le millionnaire prit une profonde inspiration et tendit la main. « À partir d'aujourd'hui, tu as une place ici, une chambre, un lit, de la nourriture et un nouveau titre, entraîneur en chef de la ferme. » Mais tout le monde n'a pas accepté la défaite la tête baissée. Pedro, caché parmi la foule, bouillonnait de rage. Il murmura entre ses dents serrées. « Ce gamin ne m'humiliera pas et ne s'en tirera pas. Je vais quand même l'achever. » Ce matin-là, les portes de la baie s'ouvrirent en silence. Une silhouette marchait vers Falcao avec une corde dans les mains. C'était Pedro, mais le cheval s'est réveillé avant même que la cloche ne sonne. Il renifla, frappa du poing et le bruit réveilla les chiens. En quelques secondes, les lumières se sont allumées.
Des cris ont été entendus. Cambrioleur! Cria un pion. Il essaie de s'enfuir avec le cheval. Cake est arrivé en courant. Quand il a vu Pedro encerclé, il n'a pas hésité. Il a essayé de tout saboter dès le début. C'est lui qui a mis du sel dans l'eau de Falcao. Il m'a fait tomber, cria-t-il, sa voix ferme pour la première fois devant tout le monde. Djalma a confirmé. D'autres employés, désormais embarrassés, ont également pris la parole. Antonio écouta tout en silence et dit ensuite. Dans ma ferme, l'honneur vaut plus que la durée du service. Tu es viré, Pedro. Maintenant, sors d'ici. L'ennemi étant parti, Cake avait enfin la paix. Quelques jours plus tard, il a été officiellement reconnu devant tous les employés. Il a obtenu une chambre, de nouveaux vêtements, un salaire stable et, surtout, du respect. Falcao le suivait comme un frère d'âme. Et dans les nuits silencieuses, Cake regardait le ciel et pensait. J'étais juste un garçon invisible. Maintenant, personne ne fait plus comme si je n'existais pas. Et ainsi, le garçon qui fouillait dans les poubelles devint le premier à apprivoiser l'indomptable. Et plus que cela, il a également apprivoisé l'orgueil, l'injustice et le destin lui-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a vraiment touché. Le garçon qui a été ignoré, humilié, traité de déchet et qui a surmonté l'impossible a montré que la force ne réside pas dans la taille du corps, mais dans le courage du cœur. Alors, si ce voyage vous a ému, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a également besoin de croire que des jours meilleurs viendront. Et commentez ci-dessous avec foi. Amen. De cette façon, nous saurons que vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout et que votre cœur bat aussi fort pour la justice, le dépassement et l'espoir. On se retrouve dans la prochaine histoire, et d'ici là, n'arrêtez jamais de vous battre pour qui vous êtes.